Seigneur Jésus-Christ, pendant que vous êtes encore debout, j'aimerais profiter de mon temps pour lire dans Actes chapitre 19, le verset 13 en descendant. Actes chapitre 19, le verset 13, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus. C'est-à-dire chasser les mauvais esprits sur un homme. Voilà, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin se lança sur eux, se rendit maître de deux tous et les maltraita de sorte qu'il s'enfuit de cette maison nu et blessé. Oh my, nous prions. Seigneur Jésus, puisses-tu bénir ta parole? Puisses-tu venir nous l'interpréter ce matin? Puisses-tu mettre des mots justes sur nos cœurs afin que nous soyons encore édifiés? Ôte l'homme sur les chemins et que toi seul, oh le Seigneur Jésus-Christ, puisse prendre le contrôle de cette réunion du début à la fin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse encore. Je pense que vous êtes heureux de nous revoir dans la maison du Seigneur. Aide-moi à saluer ton frère, ta soeur. Dis-lui que Dieu te bénisse avec joie. Que Dieu vous bénisse. Regarde-lui aux yeux, tu dis que Dieu te bénisse. Et non pas un que Dieu te bénisse de semblant. Même si même si vous êtes tiraillé, dites-lui même si même si la semaine passée vous êtes tiraillé, dites-lui que Dieu te bénisse. Dis encore à ton voisin que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. William Branham dit, vous pouvez manquer de me donner l'argent, mais dis-moi que Dieu te bénisse. Amen. Amen. C'est un mot qui bénit nos cœurs. Mais vous savez, aujourd'hui, certains prennent que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, à la place de dire bonjour, les gens disent que Dieu te bénisse. Non. Apana. Si vous avez déjà remarqué, même quand je monte ici, je dis d'abord, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je vous dis d'abord bonjour. Ensuite, que Dieu vous bénisse. Vous savez pourquoi, frère? On aime bien que Dieu te bénisse, mais dans le cœur, tu l'as déjà haï. Aujourd'hui, tu bénis quelqu'un des lèvres, mais du cœur, tu les hais. Tu lui dis que Dieu te bénisse, mais dans le cœur, on a moutakia bibaya. Oh. Mais c'est quelle bénédiction ça? Les Dieu te bénisse doit venir au plus profond de ton cœur. Si cela ne vient pas de ton cœur, ne le dis pas. Tais-toi. Oh, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, je vous aime. J'aimerais passer à mon sujet. Je lui ai intitulé reconnaître sa position et s'en tenir. Amen. Reconnaître sa position et s'en tenir. Si vous avez remarqué, nous avons lu dans Actes chapitre 19, le verset 13 en descendant. J'aimerais relire ceci juste rapidement. La Bible dit,
Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins. Bakufuatilisha ba Mayuda banaanza kupita balipenda kuandama mpepo mchafu. Le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Toi, mauvais esprit, quittez de cet homme. Je te conjure par Jésus que Paul prêche. Amen. Amen. Ceux qui faisaient cela, la Bible dit, étaient les 7 fils de Séva. Juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Alors l'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Amen. Les 7 fils de Séva, ils ne savaient pas où ils s'étaient nés. Amen. Amina. Et William Branham dit ceci. Personne ne peut savoir ce qu'il fait, ni où il va, ni ce qu'il poursuit, si il n'a pas quelque chose sur quoi il a basé sa foi. Si quelqu'un sait où il a basé sa foi, il saura ce qu'il fait, il saura ce qu'il poursuit, il saura où il va, et il saura d'où il vient. Parce qu'il sait où il a basé sa foi. Une personne qui ne sait pas où il a basé sa foi, c'est une personne ballottée. À tout vent, il perd sa position. Mais où mais celui qui sait là, il a placé sa foi. Peu importe opposition, il restera ferme. Parce qu'il connaît où il a mis sa foi. Ce n'est pas sur un homme. Pour que si cet homme-là quitte l'église, lui aussi il quitte. Ma foi n'est pas dans un homme, ni même pas dans un vent. Ma foi n'est même pas dans les habits que quelqu'un peut me donner. Pour que les jours où les jours qui ne va plus me payer les habits, ma foi aussi disparaît. Oh là là. Les chrétiens connaissent sa position. Amen. Amen. Même si ça devenait comment, il connaît qui, et là il s'est tenu. Que ça devienne comment, il reste lui-même et sa position. Branham dit, tu n'iras jamais au ciel avec la foi de ton pasteur, la foi de ton diacre. Tu iras au ciel sur base de ta propre confession et ta propre foi dans ton Dieu personnel. Tu dois avoir un Dieu, le Seigneur Jésus. Amen. Amina. L'esprit malin dit aux enfants de Séva, il dit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Laissez-moi vous dire, les démons savent qui nous sommes. Est-ce que vous croyez cela? Les démons savent qui vous êtes. Laissez-moi vous dire, Jésus passait dans les cimetières sans chanter, sans crier. Les démons eux-mêmes ont quitté dans les sépulcres, sont venus se prosterner devant Jésus. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe entre moi et vous, Jésus, fils de Dieu? Pendant que les sacrificateurs dans les temples appelaient Jésus Belzéboul, mais les démons dans les cimetières ont reconnu qui était Jésus. Il était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Les démons savent qui vous êtes. Ils savent qui tu es. Ils disent, nous connaissons Jésus. On n'a pas dit nous connaissons
Paul. Mais ils ont dit le mot exact. Je sais qui est Paul. La personne de Paul. Je connais qui il est. Il est une personne ouin. Il a la puissance. Il a l'autorité. Mais vous, qui êtes-vous? Amen. Amina. Laissez-moi vous dire. Une fois, notre pasteur nous témoigne toujours ça. Il passait du côté Jésus l'Europe. Il était avec maman Anissenga et la sœur Dorcas. Pendant qu'il passait, un homme avait, je ne sais pas, son sac. Et quand il passe pasteur Pierre, il fait hey! Je suis démon. Le feu me brille. Je suis démon. Je suis démon. Pourquoi? Il a reconnu qui était cet homme. Amen. Les démons savent qui vous êtes. Une fois, j'étais avec mon frère Méchak. Je ne sais pas s'il a déjà oublié. Je ne sais pas, en 2023, quelque chose comme ça. Du coup, dans l'avenue de Cypre, quand vous partez tout droit, vous dépassez la maison en étage. Il y avait une église de Malembankoulou là-bas. Des fois, nous passions là-bas. Vous allez les trouver, ils ont déjà allumé le feu. Frère, des personnes qui marchent dans le feu. Ils font des cérémonies dans le feu. Des fois, ils s'habillent en rouge. Des fois, avec Méchak, si on arrive là, on voit ce mouvement-là. On avait l'habitude de dire mon cher pas tout écoutez maintenant mes frères. Mais un jour, on passait avec Méchak. On rencontre une femme qui sort de cette parcelle là. Pendant que j'étais avec Méchak, la femme venait comme ceci. Mais arrivée à quelques mètres de nous, elle s'arrête. Tu vois, la personne commence à s'agiter. Elle commence à s'agiter. Elle me dit, elle nous dit, j'ai échoué de passer ici. Directement, Méchak voulait. J'ai dit mon cher, j'ai échoué de passer ici. Mais pourquoi? Elle répond, il y a le feu. Je sens le feu. Je sens le feu. Et elle dit, je suis en train de voir un oiseau blanc sur ta tête. Qu'est-ce que c'était? La colonne de feu. Jésus-Christ accompagne ses enfants. Laissez-moi vous dire, je ne vous fais pas peur, mais les démons savent qui vous êtes. Et laissez-moi déclarer, les démons ne peuvent pas avouer qui ils sont s'ils n'ont pas découvert en toi une puissance qui les dépasse. Ils ont découvert en toi il y a une force qui les dépasse. C'est pourquoi ils disent ils ne peuvent pas déclarer leur faiblesse s'ils ne tentent pas d'abord. C'est-à-dire ils ont tenté, ils ont échoué et ils déclarent leur faiblesse. Découvrez qui vous êtes. Nous, on avait l'habitude de fuir là-bas. Mais un jour, Dieu nous a montré qui nous sommes. Pas nous-mêmes, mais nos ennemis. Eux-mêmes. Ici, il y a le feu. J'ai échoué de passer. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je vois un oiseau. Un oiseau blanc. Sur ta tête. Le Saint-Esprit. Découvrez qui vous êtes. Alléluia. Amen. Une fois Papa Isaac alors qu'il était frappé par la maladie, il part au travail. Mais
Si tu peux te taire tout simplement. Mais un monsieur lui dit, nous pensons que tu allais mourir et nous allons t'acheter le cercueil. Papa Isaac, ce n'était pas un hasard. Ils ont découvert en toi une certaine force, une puissance, et ils se sont dévoilés eux-mêmes. Laissez-moi vous dire, vous n'avez déjà pas rien vu. Ils viendront se prosterner à tes pieds. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs mais qui ne le sont pas. Ils viendront se prosterner à tes pieds. Mais vous qui êtes-vous? Amen. Mais vous qui êtes-vous? En d'autres termes, ces démons-là demandaient au fils de Séva, quelle est votre position? Les démons sont têtus. En d'autres termes, ils demandaient aux enfants de Séva, en quelle qualité venez-vous me chasser? Amen. En d'autres termes, ils ont demandé aux enfants de Séva, qui est votre Dieu? Je sais que Jésus c'est le Dieu de Paul. Et je sais que Paul c'est l'enfant de Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? Quelle est votre position? Ils ne savaient pas leur position. Ils ont été frappés. On les a déshabillés. Et les démons les a fait fuir. Et ils ont quitté dans la maison nu, en train de courir. Frère, faites attention. Avant de défier un démon, vous devez savoir qui vous êtes, votre position et qui est votre Dieu. Alléluia. Avant la Pentecôte, Pierre n'avait jamais défié un boiteux. Pour dire avec autorité, c'est que j'ai. Non, jamais. Il est parti dans Matthieu 10, selon la commission de Jésus. Mais quand Jésus est mort, il leur a dit, restez dans la chambre haute, attendez le Saint-Esprit. Parce que Pierre avait peur de sortir encore. Il partait dans Matthieu 10, selon la recommandation de Jésus. Mais cette fois-là, Jésus n'est plus. Il avait peur. Mais le jour de la Pentecôte, quand il a reçu la chose qui devait l'identifier et lui mettre dans sa position, il est sorti. Je n'ai ni or, ni argent à te donner, mais ce que j'ai. Qu'est-ce que Pierre avait? Qu'est-ce que Pierre avait? Qu'est-ce que Pierre avait? Il avait la puissance. Il avait la position. Le Saint-Esprit te donne une position. Amen. C'est que je te le donne. On n'a pas dit c'est que Jésus a. C'est que Jésus est. Mais c'est que moi, Pierre, j'ai. Qu'est-ce que Pierre avait? Il avait Jésus en lui. Et le jet de Pierre devient le jet de Jésus. Quand Jésus est en toi, quand toi tu parles sur l'inspiration, c'est Jésus qui parle. Et les démons doivent obéir. Dans le nom de Jésus, recevez la vie, recevez la joie, recevez la guérison. Amen. William Branham dit, Dieu en aucun cas ne peut jamais envoyer un homme sans l'équiper des éléments nécessaires pour bénir le peuple de Dieu. Il a fait avec Pierre, il a fait avec Moïse, il a fait avec Branham, il continue à le faire même maintenant. Amen. C'est que je te le donne. Et Pierre lui a donné la guérison. Laissez-moi vous dire, quand vous venez au devant du diable, il veut connaître qui vous êtes. Il faut s'avancer devant le diable en tant qu'enfant de Dieu. Tu dis par exemple, je viens au devant de toi comme
un fils ou une fille de Dieu. Quand tu viens devant lui comme un fils de Dieu, il reconnaît cela, il connaît cela, et il va fléchir. Ne viens pas seulement dans ton nom, mais viens en tant que fils de Dieu. Dans la qualité des fils de Dieu, le diable fléchit devant n'importe quelle situation. Quand tu viens dans la qualité d'un enfant de Dieu, peu importe tes faiblesses, peu importe tes manquements, mais en tant que fils de Dieu, ces démons-là doivent t'obéir. Parce que ce n'est pas seulement à toi qu'il obéit, mais c'est dans le Dieu qui se trouve en toi. Amen. Amina. Oh my. Oh là là. William Branham dit ceci. William Branham nasema hivi. Dans le message. Mujumbe. Écoutez-le. Mumushikie. Prêchez le 30 septembre. Alors dire le 30 septembre 1956. 1956. Branham dit au paragraphe 17. Branham nasema paragraphe ya 17. Branham dit. Branham nasema. Considérez Pierre là-bas. Mwangaya muzuri Petro pale. Jésus a dit. Yesu nasema. Qui dit-on que je suis, moi, le fils de l'homme? Les gens disent quoi sur moi, moi le fils de l'homme? Amen. Amina. Certains disent que tu es Jean-Baptiste. D'autres disent que tu es Élie. D'autres disent que tu es le prophète Jérémie. Et d'autres disent que tu es le prophète qui devait venir. Et Jésus a réagi et a demandé. Vous, qui dites-vous que je suis? Voyez-vous? Jésus a retourné. Les gens disent ceci. Les gens disent cela. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Madame dit, voyez-vous, le salut n'est pas basé sur ce que quelqu'un d'autre pense. Il est question de ce que vous pensez de lui. Ce n'est pas question de ce que quelqu'un d'autre pense. Mais il est question de ce que toi tu penses de lui. L'autre dit, tu es Jérémie. Tu es Élie. Tu es Jean-Baptiste. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Ça ne dépend pas de ce que l'autre a dit. L'autre a dit, mais c'est ce que toi tu dis. Ce que toi tu penses que je suis. Il s'agit de toi et de Dieu seul. Amen. Amina. Et William Branham dit, il est question de ce que vous pensez de lui. La guérison divine n'est pas basée sur ce que dit les critiqueurs ou ce que déclare l'église. Elle est basée sur votre foi parfaite dans la parole inspirée de Dieu. Amen. Amina. La guérison est basée sur votre foi parfait dans la parole inspirée de Dieu. Il s'agit de vous et de vous seul. Amen. Amina. Branham dit ceci. Ainsi, et sur la façon dont vous êtes inspiré pour croire cela. Branham dit, c'est cela qui apporte des résultats. C'est la façon dont tu as reçu l'inspiration pour croire dans cette guérison. C'est ce qui apporte la guérison. Si tu as l'inspiration, personne ne peut t'ôter cela. Parce que l'inspiration, c'est quelque chose que Dieu donne. Une assurance. Cela est ancré en toi. Et cela est personnel. Branham dit, c'est l'inspiration que vous recevez de la parole. Que fait-elle pour vous? Qui dit-on que je suis? Moi, le fils de l'homme. Et il a dit, certains disent que tu es Jérémie et d'autres les prophètes. Mais il a dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Réfléchissons un peu. Laissez-moi vous dire, mes frères, la même question nous est posée aujourd'hui. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Chacun
personnellement doit dire ce que Dieu est pour lui. Ce que Dieu représente pour lui. Et non pas ce que Chikuna dit. Et non pas ce que Chama dit. Kayumba, Tumba, lui dit. Mais ce que toi-même dis de Jésus. Toi-même tu dois le témoigner. Pierre anasema tu es le Christ. Pierre a dit uko Kristo, le fils du Dieu vivant. Amen. Et Jésus lui a répondu, ce ne sont pas la chair qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et Branham dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Écoutez très attentivement. Oh, parfois, cela coûte cher de dire réellement la chose. De dire ta position. De dire ce que Dieu est pour toi. Des fois, cela coûte cher de le dire réellement. Parfois, cela provoque des séparations dans les foyers. Parfois, cela provoque des séparations dans les églises. Parfois, cela provoque des séparations dans les loges et dans tous les milieux. Parfois, les maris et sa femme, de dire vraiment ce qu'on pense. Madame dit, mais j'aime Pierre. Il avait comme moi beaucoup de fautes. Il avait comme moi beaucoup de défauts. Mais cette fois-ci, il était vraiment inspiré. Il s'est vite levé et a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oh là là, quelle déclaration! Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus a dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang, le raisonnement, les études qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Madame dit, des fois cela est dur de les déclarer. Parce que cela entraîne des séparations de familles. Des fois, cela amène des séparations dans les églises. Des fois, cela amène des séparations même dans les familles. Mais si c'est ta position, tu dois déclarer ta position. Même si il faut que la séparation vienne, toi reste dans ta position. Certains aujourd'hui ont peur de donner leur position, de ce que Dieu est pour eux, par peur de ne pas quitter le mariage, par peur de divorce, par peur d'être chassé de la famille, par peur de ne pas quitter l'église, par peur de ne pas être chassé au travail. Tu refuses de dire ta position. Mais Pierre a levé les yeux. Branham dit ceci, il avait des défauts comme moi, mais quand l'inspiration est venue, il s'est levé et tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Peu importe l'opposition, si tu es un enfant de Dieu, tu te lèveras et tu diras ce que tu crois. Tu diras qui est ton Dieu. Tu diras les messages et la vérité. Tu diras Branham est un prophète. S'il faut me chasser, chasse-moi. Je connais ma position et je me tiens sur ma position. Branham dit, Pierre avait des défauts. Mais quand il s'agissait de dire sa position, il est resté strict dans sa position. Laissez-moi vous dire, tes défauts ne peuvent pas te déraciner de la position que Dieu t'a donnée. Parce que
Une fois tu es ancré, tu te tiens sur ta position. Même si la tempête vient, la tempête, remarquez même l'arbre palmier. Même si la tempête vient, il t'appendama. Ça part courbé, comme si ça avait tombé. Mais pour tomber, ça ne va pas s'écrouler. Il est un peu beau. Et ce vent c'est en train de raciner encore l'arbre. Les difficultés et les problèmes, les déceptions, les maladies, la crise, la pauvreté, toutes ces choses, même si cela frappe un chrétien, il peut tanguer, mais il ne va jamais tomber parce qu'il est enraciné. Rien ni personne ne peut le déraciner. Laissez-moi aller loin. Vous pouvez même les couper. Vous pouvez couper les feuilles, les troncs. Vous coupez même jusqu'à un peu en dessus. Mais il y a une chose que vous ne pouvez jamais couper. C'est les racines. Mais comment les racines? Tu peux dire, mais frère David, je vais prendre la machette, les houes, les piquis, je vais creuser un peu et je vais les déraciner. C'est faux. Parce que c'est impossible. Parce qu'il n'est pas planté sur la terre. Un enfant de Dieu, c'est un arbre dont les racines ne se trouvent pas sur la terre. Mais ces racines se trouvent au ciel. Pour les déraciner, monte au ciel et déraciner. Impossible. On ne peut jamais déraciner un enfant de Dieu. Et surtout quand il reconnaît sa position. Pour le déraciner, monte au ciel. Mais pour monter au ciel, Madame dit, tu dois passer par les trois étapes. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Et quand tu essaies de passer par ces étapes, tu te retrouves mon bien-aimé. Tu dis, je suis venu à l'unité tabernacle pour les déraciner. À ma grande surprise, je suis justifié, sanctifié, rempli du Saint-Esprit. Mon ennemi, je lui ai maintenant embrassé. Parce que c'est un arbre dont les racines et c'est un arbre qui pousse dans le sens contraire. Il y a accès aux feuilles, il y a accès au tronc, mais tu n'as pas accès aux racines. Parce que ces racines se trouvent directement ancrées dans le cœur de Dieu. Pour que tu me déracines, va dans les terres de Dieu, déchire les terres de Dieu et ôte-moi là-bas. Mais là c'est impossible parce que ce processus ne s'est pas fait dans le temps et dans l'espace, parce que cela s'est passé dans l'éternité. Avant ma naissance, je ne savais rien, je n'étais pas là, mais Dieu dans sa grâce, il m'a mis dans sa position, ancré en lui, et aujourd'hui, peu importe mes défauts, peu importe mes faiblesses, peu importe les combats, je reste ferme dans ma position. Amen. Alléluia. Amen. Reste ferme dans ta position. Un chrétien n'a pas peur des sorciers. Un chrétien n'a pas peur des sorciers. Un chrétien soit souple avec les chrétiens, soit souple avec les hypocrites. Laissez-moi vous dire, celui qui peut essayer de tenter à ma vie, ce n'est pas un sorcier, mais c'est mon plus proche. C'est celui que j'aime. Il peut essayer de tenter à ma vie. Mais toi sorcier, essaie de venir, tu seras électrocuté.
Je ne crains pas les sorciers. Utakuwa malale songo pe balozi. Je ne crains pas la sorcellerie. Songo pe bulozi. Je ne crains pas les fétiches. Songo pata buchawi. Combien de chansons nous a frappés? Makanso nangai pana tupika nayo. Dieu nous a protégés. Mungu anatukinga. Parce que nini? nous sommes établis en Christ. Je banatuweka ndani ya Kristo. C'est notre véritable position. Yenjo fasha kushimama yetu ya kweli kweli. Le diable va essayer de tout faire. Shetani atapima kufanya biote. Il t'envoie des esprits de maladies pour te déraciner. Mais si tu es un chrétien, même si tout cela arrivé, tes racines resteront. Alléluia. Amen. Laisse-moi vous dire. William Branham a sémant. Jésus dit à Pierre. Tu es Simon. Uko Simon. Tu es Pierre. Uko Ribwe. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Branham dit ceci. Oh man. Oh là là. Jésus lui a dit, tu es Pierre. Uko Petro. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne pourront pas prévaloir contre elle. Branham dit, vous y êtes. C'est l'inspiration. La révélation inspirée. Révélation kutokea kwa Mungu. Oh, combien il était inspiré alors qu'il se tenait devant le Messie, le Fils du Dieu vivant. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui t'a révélé cela. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est sur l'inspiration. Madame dit, comprenez-vous cela? C'est sur l'inspiration du Seigneur Jésus-Christ, au travers de sa parole, je bâtirai mon église. Et le port du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Branham dit, bien que cela montre que toutes les portes du séjour des morts seraient contre elle, mais elles ne pourront pas prévaloir. Dieu a dit, quand l'ennemi vient comme un fleuve, je leverai contre lui un étendard et Dieu le fera. Et notre étendard, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dieu lève l'étendard contre la maladie, contre les péchés, contre les combats, et l'ennemi tombe. Dieu le fera. Et quand toutes les portes des tourments font pression sur cette petite église, de la maladie, les problèmes, Branham dit, malgré tout cela, elle ne prévaudra jamais. Elle continuera carrément son chemin. Amen. Ce n'est pas dit que vous n'aurez pas le combat, vous n'aurez pas la tentation, les déceptions, le blocage. Branham dit, l'ennemi viendra, mais il ne pourra jamais prendre de l'avance sur vous. Amen. Les portes du séjour des morts seront contre vous. La maladie contre toi. Les problèmes contre toi. Mais te vaincre jamais. Pourquoi? Parce que tu es bâti et non pas sur les sables mouvants, mais sur les rocs. Et les rocs, c'est la révélation spirituelle de qui est Jésus. Jésus, il n'est pas une théorie, mais il est une réalité. Et cette révélation ne vient pas par l'instruction, ni la connaissance, des brochures, des citations. Mais cela nous est donné par le Saint-Esprit. Il te révèle qui tu es, ta position, d'où tu viens, ce que tu fais et ce que tu poursuis. Amen. C'est sur cette révélation que Dieu bâtit son église. Laissez-moi vous dire, découvrir sa position te
te donne autorité sur les diables. Amen. Amina. Et le fait de découvrir ta position te fait vivre au-dessus de tes privilèges. Quand tu ne reconnais pas ta position, tu vis en dessous de tes privilèges. Mais quand tu découvres juste ta position, tu vis maintenant dans tes privilèges. Amen. Amina. Laissez-moi vous dire. Il y avait un homme qui ne croyait pas au baptême du Saint-Esprit. Oh, ça n'existe pas. Oh, c'est du passé. Mais un jour, il trouve un croyant. Je vous l'ai dit, il est en train de manger une pomme. Et maintenant, le croyant lui a posé la question. Cette pomme, est-ce qu'elle est sucrée ou aigre? L'homme dit, ce n'est pas moi qui la mange. C'est toi qui la manges. Donc c'est toi qui as la réponse à cette question. Il dit c'est comme ça avec Jésus. C'est moi qui mange Jésus. C'est moi qui l'ai expérimenté. C'est moi qui l'ai palpé. Et il est une réalité. Et il est vivant. Alors je reste dans ma position. Ne regarde pas les critiques. N'écoute pas les gens qui disent ce qu'ils disent. C'est toi qui manges la pomme. C'est toi qui manges Jésus. Tu connais comment il est merveilleux. Madame dit, je sais quand il me punit. Je sais quand il me console. Je sais quand il me guérit. Je sais quand il me répond. Je le connais dans la puissance de la résurrection. Il est une réalité. Il est vivant. Il est réel. Pas parce qu'on me l'a expliqué. Parce que je l'ai vécu. Je lui ai touché. Je lui ai senti. Il est devenu moi. Je suis devenu lui. Je l'aime. Je l'aimerai. Dans les bons jours. Dans les mauvais jours. Je l'aimerai. Pourquoi? Parce qu'il est bon. Je l'ai mangé. Je l'ai savouré. Je l'ai savouré. Il est bon. Il est merveilleux. Peu importe la tempête, je resterai ferme avec ces Jésus. Alléluia. Amina. Kati muntu Yesu ngani. Quand tu sais qui est Jésus, mon frère, ma soeur, la tempête ne peut pas te faire peur. Découvre qui il est. Et tous tes problèmes ont la solution. Il est le grand Jéhovah. Jéhovah Jireh. Il est Jéhovah Jireh. Il pourvoit à tous tes besoins. Jéhovah Nissi, il est ta bannière. Jéhovah Shalom, il est la paix. Recevez la paix, la guérison au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Qui est ce Jésus? Mais vous, qui dites-vous que je suis? Alors, Jésus voulait dire, vous, qu'est-ce que je suis pour vous? Ça c'est toi, Jésus, qui es-tu pour toi? Toi-même tu as la réponse. Jésus est qui pour toi? Toi qui me regardes, Jésus est qui pour toi? Si tu réponds à cette question, c'est ta délivrance, c'est ta joie. Mais laissez-moi vous dire, cette réponse, chacun a sa réponse. Parce que chacun définit Dieu selon la façon qu'il a rencontré et la façon dont il a expérimenté. Amen. Amina. Si Paul peut dire qui est Jésus pour lui, il viendra, il vous dira, Jésus, il est celui qui change les criminels en apôtres. Et des fois, il n'a pas besoin d'être dans les grandes cathédrales. Même dans un avenue, il peut te croiser. Il est Kajomona. Il descend des criminels. Et il fait de toi son apôtre.
Alléluia. Amen. 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 Si vous pouvez appeler Mascabé, elle peut se tenir ici. Vous me dites qui est Jésus. Laissez-moi vous dire. Jésus-Christ, il est celui qui peut prendre une âme noire comme le mur de l'enfer et fait de cette âme un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Toi aussi, Jésus est quelque chose pour toi. Il est ton amour. Il est ton rédempteur. Il est ton pardon. Il est ta consolation. Il est ta vie. Alléluia. Et même si tu ne veux pas le croire, si tu es son enfant, tu resteras son enfant. Il va t'obliger à croire en lui. Je n'ai pas vu où est-ce que Paul s'était repenti. Mais comme ses racines étaient déjà au ciel, peu importe l'opposition sur la terre, un jour la profondeur a répondu à la profondeur. Des fois sans savoir, tu vas te retrouver rempli, délivré, consolé, parce que tes racines Amen. Alléluia. Qui es-tu? Grande montagne devant Zorobabel. Qui es-tu? Toi maladie devant Dieu. Qui es-tu? Toi les soucis devant un enfant de Dieu. Tu seras appelé. Tu seras appelé. Et tu es appelé dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Parce que je connais ma position. Peu importe mes défauts, cela ne peut pas déranger ma position. Parce que ma position, c'est en Jésus-Christ. Avec toute la puissance. Amen. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous croyez en cela? Est-ce que vous croyez en cela? Quand tu crois en cela, cela est en train d'arriver. Laissez-moi vous dire, découvrir ta position te fait vivre au-dessus de tes privilèges. Shamgar était faible. Il avait des défauts. Il n'était pas costaud. Toutes ces années, les Philistins venaient et prenaient tout ce que Shamgar travaillait. La récolte de Shamgar, les maïs de Shamgar. Toutes ces années, Shamgar ne savait pas qui il était. Mais un jour, Branham dit, il a été concerné et convaincu. Devant le problème, sois concerné et cela doit te convaincre. Et Shamgar a dit trop c'est trop. Branham dit, il s'est placé entre sa famille et les ennemis, les Israélites et les Philistins. Il a dit, il a dit, je me tiens ici. Je ne suis pas n'importe qui, mais je suis enfant d'Abraham. Shamgar a découvert sa position. Il a dit, le sang d'Abraham coule dans mes veines. Et Dieu avait dit à Abraham, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Je suis la postérité d'Abraham. Je veux posséder ses ennemis. Et quand les ennemis venaient, William Branham dit, il a pris un simple bateau pour conduire les animaux. Mais par inspiration, il a pris ce bateau, a terrassé 600
600 Philistins. Laissez-moi vous dire, Branham dit, il ne connaissait rien de l'épée. Il ne connaissait pas rien du javelot. Mais il a juste reconnu sa position. Et quand il reconnut sa position, il terrassa les Philistins. Laissez-moi vous dire, tu es la semence d'Abraham. Par Jésus-Christ, tu es la semence royale. Pas seulement terrestre, mais royal, céleste, d'Abraham. Peu importe tes faiblesses, découvre qui tu es. Et le Dieu qui a fait la promesse fera que ça s'accomplisse. Devant ces problèmes-là, la maladie, le péché, découvre qui tu es. Je ne suis pas n'importe qui. C'est ça ta position. Là tu t'es arrêté. Regarde maintenant cette maladie. Dis-lui, même si tu me bougeais, ça devient comment? Moi à la fin j'aurai un témoignage. Laisse-moi te dire, un enfant de Dieu, derrière chaque événement mauvais, il y a toujours un témoignage. Laisse-moi te donner la bonne nouvelle. Dis merci à Dieu pour tous les problèmes que tu as. Parce que derrière cela, il y a un témoignage. Et tu vas raconter ce que Dieu a fait pour toi. Venez voir ce que Dieu a fait pour moi. Alléluia. Amina. Oh, il est merveilleux. William Branham dit ceci. Je suis à la fin. Dans le message, David, le vaillant guerrier. Branham dit ceci. David, il connaissait sa position. Il dit ceci au paragraphe 23. Et puis, par la suite, Isaïe a envoyé chercher son petit garçon. Il a dit, David, va prendre du pain et du grain rôti et tout. Va là-bas voir tes frères s'ils se portent bien. Et tu m'en donneras des nouvelles sûres. S'il continue à vivre correctement devant Dieu, et revient me le dire. Alors David a pris son petit âne. Je pense qu'il est monté dessus et il s'en est allé à la bataille. Amen. Eh bien, à peu près au moment où il est arrivé sur le champ de bataille, eh bien ce matin-là, ils se tenaient là tous. Les deux armées avaient peur. Eh bien, ce grand Goliath s'est avancé. Là, pesant des kilos. Et sa grande jambière et tout s'est avancé là. Il était là en train de se vanter. Et il a dit, je lance un défi à l'armée d'Israël. Il se frappe la poitrine. Je lance un défi à l'armée d'Israël. Branham dit, frère, ce matin-là, cela était tombé dans la mauvaise oreille. Pour Goliath. Il y avait là un petit garçon qui savait où il se tenait. Un jour, les choses seront différentes quand cela tombera dans des oreilles. Tous ces jours ici, Goliath venait. Il défie l'armée. Ils étaient là en train de trembler. Mais un jour, Isaïe appelle David. Il dit, va apporter la nourriture à tes frères. Mais il ne savait pas que c'était la préparation de Dieu pour la délivrance. Il était envoyé comme un simple messager. Mais là, il est sorti un vaillant guerrier. Amen. Pendant que Goliath faisait ce méchantement, ce vanté là, envoyez-moi quelqu'un. Nous sommes puissants. Branham dit, ce matin là, c'était tombé dans la mauvaise oreille. Parce que David était là. Et Branham dit,
C'est dont nous avons besoin ce soir. Ce matin, c'est de quelqu'un d'autre qui sait où il se tient. C'est dont nous avons besoin ce soir. Ce matin, c'est des hommes et des femmes qui connaissent leur position en Jésus-Christ. Et quand le diable se vante, bien sûr qu'il se vante, il continue à se vanter. Nous avons toujours des Goliaths, mais nous avons aussi des David capable de relever les défis. Grâce soit rendue à Dieu pour cela. Il s'est vanté et cela est tombé dans les oreilles d'un gars qu'il ne fallait pas, un petit garçon qui se promenait là, à qui il fallait lever les yeux comme ça pour voir que c'est un homme. Mais il savait qu'il était élu par Dieu et qu'il avait l'onction sur lui. Il avait mis Dieu à l'épreuve et il savait qui était Dieu. Il savait où il se tenait. Alléluia. David savait où il se tenait. Il savait qui était Dieu. Il a regardé Goliath. Il a dit, toi, tu défiles l'armée d'Israël, l'armée du Dieu vivant. David se tient là. Il dit à Saoul, laissez-moi aller le combattre. Mais Saoul a dit, tu ne connais rien de l'épée. Tu n'es pas un soldat formé. Mais David a répondu, Saül, là derrière le désert, les enfants de Dieu ont souvent des expériences derrière le désert. Et le désert représente l'épreuve, les difficultés, le problème. Mais derrière ces déserts, ils ont souvent des expériences. Et laissez-moi te dire, peu importe le problème que tu as aujourd'hui, réfère-toi à ce que Dieu a déjà fait dans le passé. Comme il avait fait dans le passé, il peut encore le faire. C'est ce que David a fait. Il a dit, roi Saül, là dans le désert, un ours est venu, a pris une brebis, j'ai suivi l'ours, je l'ai terrassé. Saül a dit, David peut dire, ce n'est pas fini. Même un lion. Branham dit, c'était un vrai lion. Lui, un petit garçon a terrassé un lion. Branham dit, un lion, quand vous le voyez, le fait juste de rougir, tu vas mourir de peur. Mais David s'est tenu devant ce lion, connaissant sa position, il a terrassé le lion. Et quand il se trouve devant Goliath, il dit, toi Goliath, tu viens devant moi avec les javelots, la lance, mais moi je viens devant toi avec le nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tu seras tous mes pieds comme ce lion-là, comme cet ours-là. Le Dieu qui m'a délivré de la patte de l'ours et du griffe de lion me délivrera de ces Philistins. Laisse-moi te dire, tu dois aussi dire, le Dieu qui m'a guéri même du mot de texte, le Dieu qui m'a assisté même dans mes problèmes, devant ces problèmes, devant ces Goliaths, il le fera encore. Amen. Alors David s'est avancé. William Branham dit, il a fait quelques pas de danse, quelques démonstrations. Tu dois démontrer qui est ton Dieu. N'avance pas avec peur. Quand tu es devant l'ennemi, avance en témoignant, en disant ce que Dieu a déjà fait pour toi, ce qu'il est en train de faire et ce qu'il fera. Tu es en train de témoigner.
Oh notre Dieu. Il a ramené David Kayumba. Tu avances devant l'ennemi. Des Kansonde. Il était déjà parti. Mais il lui a ramené. Oh gloire à Dieu. Oh notre Dieu. Anisenga. La tension était montée. Hypertension. Hyper impossible. Mais Dieu l'a restauré. Et la voici. Elle sert encore Dieu. Tu avances devant Goliath. Oh notre Dieu. Tu as béni Jean-Si Chitambala. Des 12 000 francs. Il a des parcelles. Il a des voitures. Moi aussi je suis dans les besoins. Oh notre Dieu. Tu es un Dieu merveilleux. Tu as rempli Chikuna du Saint-Esprit. Tu lui as transformé. Tu lui as changé. Je suis dans les besoins. Oh notre Dieu. Jonathan Sanguda. Il a témoigné. Que Pierre Mutomba s'est transformé et devenu la colonne de moto. Il est en train. Je suis dans les besoins. Oh notre Dieu. Avance comme ça devant Goliath. Peu importe qui est ce Goliath. Avance devant lui en témoignant. En louant Dieu. En remerciant Dieu. Pour ce qu'il a déjà fait pour toi, même si c'est petit. Remercie Dieu. Même pour le petit rien qu'il a déjà fait pour toi. Et maintenant, avance maintenant devant l'ennemi. Et Branham dit, David a pris une pierre. Il a mis une pierre dans la fronde. Il avait pris 5 pierres. Mais ces 5 pierres-là étaient unifiées dans une pierre. C'était Jésus-Christ. La grâce. Il a mis cela dans la fronde. Branham dit, il a lancé comme au hasard. Quand tu connais ta position, tu n'as pas besoin de forcer les choses. Mais tu les fais tout simplement. Et Dieu lui-même descend. Et lui-même il prend tes chars. Quand tu connais ta position, prends ta pierre, ta prière, ta déclaration, et lance-les au hasard. Branham dit, à ce moment-là, quand David a lancé, je peux voir la colonne de feu venir, entrer dans la pierre et diriger la pierre vers le front de Goliath. Et Goliath est tombé. Tu as aussi un Goliath. C'est ce problème-là. C'est ce problème-là. Prends la pierre de David. Connaissez-vous la pierre de David? Connaissez-vous la pierre de David? Et la fronde pour lancer la pierre, c'est la foi. Et la pierre, c'est Jésus. Il est la pierre. Il est la pierre. Il est la pierre qui est tombée de la montagne sans le secours de personne. Il est la pierre. La pierre de l'angle. Il est la pierre sur laquelle est bâtie son église. Il est la pierre qui a terrassé Goliath. Il est la pierre qui est en train de t'affermir. Il est la parole. Prends Jésus-Christ, la parole, la promesse, et lance-le vers la maladie, vers les problèmes, vers les péchés. Tu n'as pas à forcer. Tu lances tout simplement. Et la colonne de feu va prendre cela et va diriger vers ton problème. Cela va diriger vers ta récolte. Il va diriger vers tout ce dont tu as besoin. Un chrétien ne force pas. Mais un chrétien se laisse faire. Il est une marionnette dans les mains de Dieu. Et c'est lui qui tire les ficelles. C'est Jésus. Donc il fait ça. Tu fais ça. Quand il fait ça, tu fais ça. Mais s'il ne fait rien, tu ne feras rien. Oui, tu ne feras rien. Il faut que lui descende. Pourquoi tu t'inquiètes alors? Tu ne peux rien faire. Laisse-lui. Il puisse faire quelque chose. Je crois vendredi, jeudi.
Je vous ai parlé de cette femme-là. Quand William Branham dit, une femme de 60 ans. Mais quand tu la vois, c'est comme si elle a moins de 30. Branham dit, sœur, c'est quoi le secret? La sœur dit, Branham, j'ai 2 fils qui sont plus âgés que toi. Mais toi, tu parais avoir 60 ans. Mais c'est comme si tu as 30 ans. Branham dit, la femme a répondu, laisse-moi te donner le secret pour que tu saches pourquoi j'ai rajeuni. Moi ici, j'ai reçu Jésus depuis à l'âge de 12 ans. Et depuis que je l'ai reçu, il a promis de s'occuper de mes difficultés. Il a promis qu'il me prendra en charge. C'est pourquoi je ne m'inquiète plus. Que je mange, que je ne mange pas, je ne m'inquiète pas. Que j'ai l'argent, que je n'ai pas, je ne m'inquiète pas. Parce que c'est lui qui me prend en charge. C'est Jésus-Christ. Si il n'est pas capable de m'aider dans cette affaire, c'est que moi aussi, je ne suis pas capable. Pourquoi alors me faire des soucis? Comme il est incapable. Est-ce que moi je vais réussir? Alors je croise les bras. William Branham dit, les inquiétudes te fait vieillir. Les plaintes te font vieillir. Les pleurs te font vieillir. Laisse échapper la pression. Et fais un tuyau d'échappement. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est ton tuyau d'échappement. Laisse que le problème quitte par lui. Quand tu lui donnes ton cœur, fais semblant. Et tu vas grossir. Tu vas rajeunir. Mais les gens vont dire, mais toi tu as 70 ans, 60, 55, mais tu parais avoir 18 ans. Laisse-moi te dire, à ce moment-là, tu es maintenant la fièvre. Vimba parce que lundamana, tu sais que unayua tu es pris en charge. Weye Mungu anabeba bujitu bwako. Le Seigneur Jésus s'occupe de toi. Yesu Kristo anabeba bujitu bwako. Laisse les soucis, tu vas grossir. Acha uzuni utanenepa. Je vous ai dit, c'est mon slogan de cette semaine. Njo mambo ile musemo yangu ile mwiki. Acha soucis unenepe. Laisse les soucis et grossis. Et si tu laisses les soucis dans les mains de Dieu, na kama unaacha uzuni dans les mains de Dieu, lui-même s'en chargera. Et tout ce dont tu as besoin grossira. Ton âme va grossir. Ton travail va grossir. Tes enfants vont grossir. Tout ce que tu fais grossira. Et tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Découvre ta position. Tiens-toi dans ta position. Peu importe la tempête, je reste ferme dans la position. Alléluia. Alors que Pierre Mutomba est parti à Kinshasa, il a donné un témoignage de ce que Dieu fait ici. Mais les esprits ne meurent pas. Ces mêmes esprits-là qui avaient posé la question au fils de Seth, mais vous qui êtes-vous? Ces mêmes esprits ne meurent pas. Pendant qu'il disait, une sœur a été guérie de Mounana là-bas chez nous. Le ventre était là-bas. Et Dieu l'a guéri totalement. Voici un autre s'est levé. Les tentateurs pour dire que si ce que tu dis est vrai, mais vous qui êtes-vous? Toi tu es qui? Si c'est vrai, voici un autre cas. Prouve-nous,
À ce moment-là, il faut être prêt. Découvre seulement ta position. Dieu m'a dit, je connais ma position. Il savait où il s'était mis. C'est lui qui l'avait envoyé. C'était Jésus-Christ. On a amené l'homme devant la chair. Et il se tient debout. Il a dit, il sent comme une chaleur montante. Et il contourne l'homme la première fois. La deuxième fois. La troisième fois. Il prend sa main. Ramène à ton problème. Ramène à ton problème. Tout ce qui était mort, même dans ton âme, même dans ton esprit, je l'ai dit au nom de Jésus-Christ. William Branham dit, quand un prédicateur parle sur onction, cela est une prophétie. Et la prophétie, même si elle tarde, elle finira par s'accomplir. Ainsi dit le Seigneur, au nom de Jésus, il a pris vos fardeaux. Depuis ce jour-là au Calvaire, ramène à ton problème. Il prend son doigt, il met dans l'homme, et les doigts entrent. Les doigts entrent. Mais quand ils sont, l'homme se relève. L'homme se relève. Il dit, donnez-moi le coca. Donnez-moi de l'eau. L'onction dans l'église. Et il serait allé se jeter dehors. Parce qu'il avait une forte onction. Mais laissez-moi vous dire, ça là, c'est les griffes de lion et la part de l'ours que Dieu avait délivré notre pasteur. Mais tu as aussi Goliath aujourd'hui. Le Goliath s'est arrêté. C'est ce problème-là. Rappelons à ces problèmes ce que Dieu avait fait. S'il avait fait là-bas, il peut le faire ici. Peu importe ton problème, je suis venu te dire que je connais où je me tiens. Je me tiens en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, il y a toute la puissance. Alors recevez selon tout ce dont vous avez besoin. Recevez la vie, recevez la joie, recevez la paix, la délivrance, le succès. Reconnaissez votre position et vous vivrez au-dessus de vos privilèges. Le diable ne va plus se jouer de toi. Quand tu connais qui tu es. Des fois nous nous oublions. Parce que nous sommes ceci, nous sommes cela, nous sommes ceci, nous sommes cela. Mais les jours où cette femme-là a dit, j'ai échoué de passer, il y a le feu, je vois la colombe, un oiseau blanc sur ta tête. Quand je rentre à la maison, je vois. Donc moi aussi je suis un humain. Moi aussi Dieu me connaît. Et j'étais fier. J'étais fier. J'ai découvert qui je suis. Quand tu découvres qui tu es, tu découvres ta position. Tu es fier de ce que tu es. Et tu te tiens là-bas. Peu importe la tempête, mon frère reste fier d'être en Jésus-Christ. Oh là là. Que Dieu bénisse richement. Recevez la vie, recevez la joie, la santé, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. Yes.
L'espoir est en Jésus, l'encre bénie des larmes. Quand disait vraiment ça, comme se regroupe l'aura, pourtant si sacré, puis confiance en lui. Mon encre est en Jésus, d'entrée de vie je veux. mon encre est en Jésus, je ne crains ni moi. Mon encre est en Jésus, parce qu'il peut sauver. Mon encre est dans les rochers il me protège du mal, me donne un béni. Savoir qu'avant les eaux, c'est le tumulte. Mon guide dit j'ai confié tout en lui. Quand j'ai besoin de lui, il est avec moi. Mon encre est en Jésus, D'entrée de vie je veux. mon encre est en Jésus, je crains ni vent ni vague. Mon encre est en Jésus, Parce qu'il peut sauver. mon encre est dans les rochers des hommes. Nous prions. Bienveillant Père Céleste, nous sommes bénis par cette parole puissante qui a nourri nos âmes. Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons te donner? Il y a beaucoup. Si tu pouvais permettre que nous puissions écrire une Bible, en tout cas, Unité Tabernacle pouvait écrire peut-être même 5 Bibles, même au-delà. Oh Dieu Tout-Puissant, c'est ta grâce. Merci Seigneur, car tu nous as placés dans ta position. Seigneur, si tu n'étais pas dans cette église, à cette heure ici, nous sommes effacés. Combien de foudres nous n'en avons pas eu? Combien de maladies? Combien de fumées? Combien de tempêtes? Seigneur Jésus-Christ, quand je me tiens ici, Père Tout-Puissant, cela me rappelle beaucoup. Seigneur, un certain, au 12 mai, la table du Seigneur était là. Seigneur, Satan a lancé un défi. C'était un Goliath qui avait dit: si vous avez Dieu, si vous avez réellement Dieu, si vous prêchez réellement, ce message nous a retourné au commencement. La table du Seigneur est là. Et les cadavres est là. Oh Seigneur Jésus-Christ, toi tu ne t'es jamais laissé humilier. Goliath pouvait parler, pouvait tonner, pouvait parler de n'importe quoi. Tu as toujours eu de la patience. Tu n'es pas comme un homme pour que tu puisses te vanter. Tu lui as donné un temps de parler de bêtises. Mais quand il a parlé un seul mot contre toi, cela a débordé les vagues dans le cœur d'un petit homme. Eh Seigneur, uko wa kushangaisha. Seigneur, tu es admirable. Au lieu de prendre même Saül, qui était un homme costaud, qui était de grande taille, mais toi tu viens ridiculiser Goliath en prenant un petit gamin de 12 ans. Oh, tu es merveilleux. Seigneur, merci. Un autre Goliath s'était tenu au deuil chez Papa Olenga, insultant, vantant, se disant comment il a violé les femmes, comment il a escroqué, comment il a tout fait devant un bout d'homme qui n'avait même pas d'apparence, très calme. Il marche, c'est comme s'il ne mange pas, mais rempli de la divinité, de l'amour. C'était calme.
Mais quand les vagues ont débordé le cœur, tu as parlé à travers l'homme qu'on insultait. David avait tué l'ennemi. Mais Moutoumba Pierre n'a pas tué. Tu lui as dit, parle que c'est whisky. Change en Saint-Esprit. Oh, l'homme qui insultait a commencé à chanter. Venez voir un Dieu qui délivre, un Dieu qui sauve, un Dieu qui pardonne. Venez voir le deuil. L'homme qui était mort peut-être n'était pas sauvé. Mais il a fallu qu'il meure pour que tu puisses sauver cet homme-là. S'il n'y avait pas ce deuil, l'âme de cet homme ne pouvait pas être sauvée. Oh, merci. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien, Seigneur. Merci, Jésus-Christ. Reçois l'honneur, Seigneur. Reçois la dignité. Reçois la puissance. Seigneur Jésus-Christ, quiconque est venu malade, Seigneur, à travers cette parole bénie que nous venons d'entendre, que la maladie quitte, que les problèmes quittent, Seigneur Jésus-Christ. Retourne-nous la joie. Car, Seigneur, nous sommes tes ambassadeurs. Seigneur, quand le Congo envoie un ambassadeur ailleurs, cet ambassadeur est logé dans la maison du gouvernement. Ses besoins, c'est le gouvernement qui prend en charge. Il ne s'inquiète de rien. Nous aussi, en tant qu'ambassadeurs du royaume céleste, notre Père prend soin de nous, même dans les moindres détails. Nous en sommes reconnaissants, Seigneur. Merci pour ton serviteur, Seigneur. Remplis-les davantage. Révèle-toi encore à lui, Seigneur. Bénis, Seigneur Jésus, cette parole. Merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous avons des visiteurs parmi nous. S'il y a un frère, une soeur qui est venu pour la première fois, peut se tenir debout, se présenter devant ses frères et sœurs. Nous a dit qu'il y a des visiteurs. Donnez-lui le micro, il se présente. Nous avons une soeur et un frère là, il se présente son nom et là où il vient. Shalom Église, moi c'est la sœur Laetitia Mayombo Kazadi. Nous venons du côté Kassapa. Du reste, que le Seigneur bénisse. Dieu soit loué. Soyez à l'aise dans ton église. Shalom Église. Shalom. Moi, c'est le frère Justin Kazadi, le mari à la sœur Laetitia qui vient de se présenter. Nous venons tous vraiment du côté Kassapa. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis en présence de l'Éternel. Nous arrivons au temps de récolte des dîmes et offrandes. Si les administrateurs sont là, peuvent passer rapidement.